Salut les amis, je suis très heureux de vous recevoir dans Passion Autosport du Var pour ce nouveau reportage. Alors aujourd'hui, une voiture très rare. Rare pourquoi? Parce que déjà très peu produite. C'est un petit constructeur français qui avait lancé une gamme, donc dans les années 60, pour être plus précis, 66 jusqu'à 74. Et Alain, mon invité, va tout nous dire sur ce modèle qui est le CG 1200. Et c'est un grand plaisir de le recevoir dans Passion Autosport du Var. Alain! Bonjour Mathieu. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Un petit souci de santé. Ah, ça mais doit c'est être pas embêtant grave. pour conduire. Pour conduire, c'est pas possible, surtout avec des boîtes manuelles comme ça. Bon, bah alors écoute, en tout cas, c'est un très grand plaisir de te recevoir dans Passion Autosport du Var, d'autant plus que cette voiture est vraiment très rare. Alors, je suis honnête avec toi, je ne connaissais pas du tout ce modèle, donc je voudrais que tu me le détailles et puis savoir vraiment déjà comment t'es venue l'idée d'acheter un véhicule comme ça. Est-ce que tu connaissais cette marque depuis longtemps? Donc, fais-nous un petit arrière dans l'histoire et puis parle-nous de ce modèle. Pour l'histoire de l'auto, en réalité, dans la famille, on était concessionnaire Simca. Et cette voiture, qui est un CG, c'est-à-dire une fabrication de Chappe et Gessalin, qui étaient des carrossiers automobiles, cette voiture, je n'ai jamais pu la voir quand j'étais chez Simca. Mon père avait refusé qu'on ait une voiture de sport comme ça, parce qu'à l'époque, c'était quand même une voiture qui coûtait très cher. Donc pour les revendre, c'était un peu plus dur. Donc moi j'ai surtout connu les Rallye 2 et j'ai roulé en rallye avec des Rallye 2 et tout ça. Mais le CG, c'est un rêve, j'ai réussi à réaliser un rêve d'il y a 45 ans. Ah, c'est beau ça. Donc ça faisait 45 ans que je rêvais d'avoir un CG et puis j'ai pu enfin en trouver. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Alors, c'est un constructeur fabricant français. C'est un carrossier. Au départ, c'est d'abord, un dans les années carrossier. 30. Non, ils ont démarré, la famille Chappe et Gessalin ont démarré comme carrossiers. Ils ont travaillé avec Charles Dutch, ils ont travaillé pour les DB Panhard, ils ont fait plein de carrosseries. Après, ils ont été, je crois, une période de leur truc un peu dans la compétition. Et après, ils se sont associés, où ils ont travaillé en commun avec Redley, Alpine. D'ailleurs, Et d'ailleurs, elle ceux qui ressemble regardent, un petit peu à l'Alpine. on voit tout à fait des formes étranges de Voilà, l'A110. de donc. l'A110. Pourquoi? Parce que le vrai père du dessin de l'Alpine comme du CG, c'est Jean Gessalin. C'est monsieur Jean Gessalin qui a fait le dessin. Donc c'est sa propriété. D'accord. Donc ils se sont séparés avec Jean Redley et disons c'est là où Chappe et Jean Gessalin ont décidé de créer leur marque. Donc là, 1966. 1966, mais avec quelle mécanique? Renault, c'était pas possible, c'était chez Renault. Peugeot n'était pas du tout intéressé par la compétition. Il restait que Simca. Donc ils sont allés voir chez Simca un monsieur qui s'appelle William Reber, qui était le président directeur général de chez Chrysler France à l'époque, parce que ça s'appelait Chrysler France, et qui était amateur du projet. Et c'est comme ça qu'ils ont démarré. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love. Alors ils ont d'abord démarré avec un tout petit coupé qui était un coupé à base de Simca 1000 avec un moteur de Simca 1000 958 cm3, un petit moteur. Ça, c'était vraiment les premières versions. C'était les toutes premières versions, c'était les versions pour sédan, on va dire, disons, parce que c'était des voitures
qui n'allait pas très vite, mais disons avec un aspect extérieur très joli. Et ils l'ont fait en cabriolet d'abord. Et après, ils l'ont fait avec le hardtop cabriolet, toujours avec un moteur Simca 1000. Et après, ils sont passés au-dessus avec le moteur 1200S, 1204 cm3. Et ce modèle-là, c'est un CG B1200S qui était fabriqué avec le hardtop. Cette volume est construit en 3 morceaux. Il y a une partie avant, une partie arrière et le toit. C'est 3 morceaux différents. D'ailleurs, tout à l'heure, tu vas nous faire une petite démonstration où on la verra sans son toit. On aura l'occasion de la voir même dans ces 3 configurations, avec le toit comme elle est là, Ouais. avec sa capote et sans sa capote en vrai cabriolet. Je me suis amusé à faire ça parce que c'était... Moi, mon rêve, c'était d'avoir un CG. Mon épouse, c'était d'avoir un cabriolet. Comme ça, on a allié... Vous avez, il fallait Voilà. trancher là. On a tranché tous les deux, voilà. Pour nous, c'était des voitures de compétition. Et il s'en est fabriqué en tout 405, Oh, Et est-ce que tu sais combien il en reste actuellement? dont 5 proto-MC qui servaient à Bernard Fiorentino, à Gérard Larousse pour faire de la compétition. Et ils ont gagné d'ailleurs énormément de coupes. Pendant un certain temps, il y a même Jean-Pierre Nicolas et tout ça, commençaient à avoir peur des CG avec les proto-MC parce qu'ils les battaient régulièrement. Et puis là, c'était les concurrents Et directs. puis là, c'était devenu vraiment des bêtes de course. Bon. Et donc, cette voiture, si tu veux, moi, je l'ai trouvée il y a 3 ans. Elle n'était pas tout à fait dans cet état-là. Mon épouse ne voulait pas l'acheter parce qu'il l'avait fait dans une couleur mate. Et en 1970, on n'a jamais construit ni fabriqué de voiture mate. Alors, c'était... Donc, je l'ai fait repeindre, j'ai fait certaines choses pour, disons, l'améliorer, la mettre à ton goût, mon et puis rêve. un peu aux couleurs, Et à mon du rêve. jour. Voilà. Bah écoute, en tout cas, cette configuration lui va super bien. Le orange, alors elle me fait presque même penser un peu au orange de la Porsche Carrera RS. T'es pas loin, Ouais, c'est c'est pour ça que je te dis ça. C'est un orange Porsche, un jantes, peu. Et j'ai fait peindre les jantes qui sont des Gotti démontables. Il y a une chose que je tiens à faire remarquer, c'est qu'on a un logo. Ah, ça, alors on va bien le détailler coq, après, tu vois. On va bien le détailler Ouais, et on va le voir on en dessus. parlera et je te parlerai du père Bah. de ce logo. Il faut savoir que c'était des voitures qu'on construisait à la main. Ouais, donc, alors j'imagine que ça doit être une galère pour les pièces. Pièce carrosserie, c'est très difficile. J'imagine. C'est impossible même. Alors, Bon. est-ce que tu peux retrouver des similitudes avec l'Alpina 110 sur Alors, certaines pièces on a 2 clubs. En France, il y a 2 clubs CG. Il y a l'Amical CG, qui est le club de référence des CG. Et on a réussi à retrouver des moules. Donc, si on a un problème de carrosserie, on peut se refaire une moule, avec les moules, en louant les moules, se refaire des éléments de Ouais, carrosserie. ça c'est bien. Le châssis, il y a un constructeur qui refabrique les châssis. Ça c'est du bol. Bon, la seule chose qui est importante à l'Amical CG, c'est qu'il faut produire la carte grise de la voiture. Parce qu'on ne veut pas, si tu veux, Faire des répliques. faire des répliques. Ce qui est normal et ce qui est bien, c'est que ça gardera vraiment l'authenticité de la CG et puis De la voiture. société Chape et Gessalin. C'est ça. Ça c'est bien. Bah écoute, Alain, on va faire le tour de cette voiture tous ensemble. Tu vas bien nous la détailler, les spécificités, la concurrente un peu directe, un peu de l'Alpina 110. Ben, On va bien voir l'intérieur. disons que la concurrente, c'est la face avant. Donc Bon. on va vraiment la scruter ensemble. Et puis je pense que ceux qui nous regardent en Passion Autosport d'Hiver sont très curieux de cette voiture. On fait le tour? On fait le tour.
Voilà, le CG B1200S, à la base, c'est un châssis, c'est un véhicule qui a été fabriqué avec un châssis poutre. Et il y a 3 éléments. Sur ce modèle-là, il y a 3 éléments. Il y a une partie avant qui a été moulée, une partie arrière et le hardtop. Donc c'est un véhicule qui a été fait en 3 éléments. Donc c'est une coupe de sport parce qu'à l'époque, c'était une voiture qui était utilisée à 75-80% en compétition. C'est d'ailleurs pour ça qu'il en reste si peu, disons, sur le nombre de refabriqués. Ici, c'est toute la partie arrière. Alors, ce modèle-là est avec des feux ronds, pour les gens qui ont connu les Simca 1000, les feux de Simca 1000. Et les derniers modèles, les modèles 1300, étaient avec des feux tout en longueur, qui étaient des feux aussi de chez Simca, parce que toute la base mécanique a été faite avec du Simca. Schaap et Gessalin ne faisaient que le châssis, faisaient le châssis et toute la carrosserie polyester, étant donné que c'était les premiers constructeurs français à s'occuper du polyester. L'avant, il ressemble beaucoup à une Alpine, parce que c'est Jean Gessalin qui a fait le dessin de cette voiture, qui au départ était une Alpine. Un blason qui est important chez CG, c'est le coq gaulois qu'on découvre ici. Il faut quand même savoir que ce coq gaulois a été fait par Uderzo. C'est Uderzo qui a fait le dessin. C'était un amateur de voitures sportives et la famille Schaap et Gessalin lui a demandé de faire un logo. Il a fait un coq gaulois. Voilà, on va vous montrer plusieurs configurations de ce B1200, de ce CG B1200. Et on va enlever le hardtop pour vous montrer que relativement c'est très simple avec mon ami Marc qui va me donner un petit coup de main. Ça c'est la configuration, disons, cabriolet, étant donné que comme j'avais un hardtop, l'été quand on part c'est bien gentil un toit, mais il faut le démonter ou le mettre. Donc j'ai pris la décision de le refabriquer comme les tout premiers CG, de faire fabriquer des arceaux et une bâche pour qu'il soit en configuration cabriolet pour lorsqu'on a eu un coup de pluie. Pour le remettre en cabriolet, très simple. Alors il a un petit défaut, normalement les cabriolets avaient des glaces descendantes. Mais comme c'est un système à hardtop avec des glaces coulissantes, il y a un tout petit défaut, lorsqu'on remet la capote, il faut faire un petit mouvement de la toile. Et là le voici, en cabriolet, bâché, couvert. À l'intérieur, voilà, du B1200, vous avez une planche de bord avec un compte-tours, un manomètre de température d'eau, un compteur, un ampèremètre, une jauge à essence, un manot de pression d'huile et une montre. C'était réellement fait à l'époque pour faire un peu de compétition. Au niveau sellerie, comme je vous ai expliqué, normalement ce ne sont pas des sièges d'origine, étant donné que c'était des baquets que Schaap et Gessalin fabriquaient. Mais avec mes problèmes, j'ai été obligé de laisser ces sièges-là, qui me vont très bien d'ailleurs. Boîte de vitesse, c'est une 4 rapports. Ici, sous le côté, ici, vous avez des glaces coulissantes. C'est la clim des années 1970. Alors, j'ai été concessionnaire Peugeot Talbot de 1983 à 1990 dans le nord de la France, étant donné qu'on est d'une famille d'origine Simca Talbot.
Alors la preuve que c'était des voitures qui étaient utilisées et pensées pour la compétition, c'est que l'intérieur des portes, vous voyez, se résume à ça. Ça, c'est la poignée de porte. Ça se résume à la plus simple expression. Il n'y a pas de floriture, rien du tout. C'était fait pour réellement faire de la compétition. L'ennemi numéro 1 était le poids. D'ailleurs, il y a eu un modèle qui s'appelle le modèle 543 parce qu'il fait 543 kg. Alors ici, vous avez son moteur. Son moteur, pour ceux qui connaissent, c'est le moteur qu'on a connu sur les Simca 1000. C'est un 1204 cm3 sur les Simca 1200S. Et après, c'est passé à un 1294 cm3. C'est un moteur Simca. La seule grosse différence qu'il y avait chez CG, c'est qu'on y mettait des carburateurs Weber. Parce que chez Simca, en principe, ils avaient des accords avec Solex. Mais comme le Weber faisait gagner quelques chevaux, sur le CG, on y mettait des carburateurs Weber. Il développe 85 chevaux pour un rapport poids qui fait, il doit faire 650 kg. Alors ici, on a le compartiment avant, qui se résume à sa plus simple expression, parce que quand on a mis la roue de secours, on n'y met plus rien. Une chose qui est très importante, pour une année de 1970, une voiture de 1970, elle était équipée de 4 freins à disque et déjà d'un Mastervac servo-frein, ce qui permettait d'avoir un freinage un peu mieux que l'origine. Marc, heureusement qu'on est dans un cabriole aujourd'hui parce qu'il fait une chaleur abominable. Alors tu es l'ami d'Alain qui est venu nous filer un coup de main aujourd'hui et puis à nous accompagner avec cette belle voiture parce qu'Alain a le bras qui est un peu handicapé. Et tout à l'heure on parlait d'un certain Marc, donc c'est toi et tu as une superbe Rallye 2. Voilà, et donc oui, j'ai une superbe Rallye 2 de 77. À une époque j'en ai eu 3. J'ai fait de la compétition sur circuit de 74 à 80 en groupe 1, pas SRT, un groupe 1 uniquement. Donc je connais les Simca, aussi bien la CG que les rallyes par cœur. Donc j'ai aucun problème. D'ailleurs c'est moi qui fais l'entretien d'Alain. D'accord. Et voilà quoi. Bon, on est devenus amis. C'est pas très vieux puisque ça fait une petite année que j'habite et je l'ai connu parce qu'il habite à 300 mètres de chez moi. Ouais, donc deux passionnés voisins comme vous. Ah oui, c'est parfait. Là je suis tombé vraiment dans mon monde quoi, parce que ce monde-là, c'est un petit peu comme si on avait été piqué au départ, si tu veux, par une bête, et puis après, bah, ça reste. Parce que moi, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis que j'ai l'âge de 24 ans. Alors, on dit que cette passion, en vieillissant, elle ne se calme pas, au contraire, elle est de pire en pire. Ah, c'est de pire en pire, et on est comme des gosses. On a été au circuit hier au Luc, donc il y avait une douzaine de CG, j'étais avec ma Rallye 2. On était presque au paradis, quoi, en gros. Il est pas loin le paradis finalement. Non, c'est juste à côté. Et dans notre région. Donc en tout cas, écoute, donc tu es un grand ami donc, de Alain et sa voiture est fabuleuse et tu es un peu privilégié de la conduire. Donc c'est un honneur. Et en ce moment, comme il a des problèmes avec son bras, bah, c'est moi le pilote. Bon, et je crois que moi je vais péter le bras à Marc, comme ça après c'est moi qui prends le volant. Bah, tu gagneras quelque chose au moins. Bon Alain, cette CG 1200S, elle est magnifique. C'est très rare. Et c'est très rare. Il doit, je pense, rester au maximum 200 exemplaires. Mais je pense qu'il y a même plus de 200 exemplaires actuellement. C'est super. Alors la couleur, comme je dis, lui va super bien. La voiture, moi j'adore ses formes. On voit vraiment les formes de toute façon des années 60-70. Hein. Tout à fait. Typiquement, chaque marque avait son identité. Et c'est ça que j'aime. Et je le redis souvent, je me répète, mais aujourd'hui, on ne retrouvera plus jamais des voitures comme celle-ci ou comme toutes celles que j'ai pu faire en reportage. Aujourd'hui, on met la voiture dans une chambre de ventilation.
Hein, et puis le vent, la pénétration, le coefficient de pénétration dans l'air donne que toutes les voitures vont se ressembler un jour. Bon, c'est sûr qu'on a évolué sur tout ce qui est la sécurité passive, le machin, c'est sûr. Oui, tout C'est sûr que voilà, fait. mais par contre, on a perdu un savoir-faire, on a perdu du charme automobile, on a perdu un patrimoine, parce que pour Oui. moi, l'automobile, c'est pas qu'une carrosserie, c'est aussi de l'histoire. Oui, L'histoire, tout à fait. ça c'est pour les madames que je dis ça. Hein. C'est ma femme me dit, ouais, tu me fais chier avec tes bagnoles, machin. mais Mais il y avait un dessin, il y avait une patte, il y avait une signature sur une voiture. c'est ça. En tout cas, Alain, pour moi, ça a été vraiment un très grand plaisir, un honneur de te recevoir Pour avec moi cette également. superbe voiture. Et j'espère qu'on va se revoir bientôt. Ben écoute, je vais te proposer moi un autre reportage, 2 autres reportages. J'ai un ami qui a une chose qui est extrêmement rare en France. Il a une Rallye 2 coupe SRT. C'est un véhicule avec un kit SRT. J'en ai jamais vu comme ça, la sienne. Et une deuxième voiture dont je suis propriétaire, c'est un Simca 1200S. Parce que chez moi, il n'y a que Simca qui existe. Ah, bah, on sent le passionné. Hein. Bah écoute, alors ça sera un grand plaisir de faire donc cette super Simca Rallye 2 avec, j'espère qu'on va faire rapidement. Oui, Et puis bah, on te reverra donc Alain, hein, donc qui sera tout à avec fait, nous Mathieu. bientôt. Mathieu, Eh ben, bonne super. journée, Alors, merci je te fais beaucoup. même la bise. Allez, au revoir mon grand. Et puis merci d'avoir suivi ce reportage Merci. d'un Passion Autosport du Var. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Alors je vous retrouve la semaine prochaine. Je sais plus ce qu'il y aura. Ah si, peut-être une 504 coupée. Donc pareil, un très beau modèle. Hein. Là c'est la Frenchie, c'est les années un peu lunettes de soleil et la Côte d'Azur. En tout cas merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sans peur du lendemain, des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. It's the good life.